Bonjour à tous, voici l'histoire de Poussette, un conte d'Andersen. Poussette. Une femme désirait beaucoup avoir un petit enfant. Mais ne sachant comment y parvenir, elle alla trouver une vieille sorcière et lui dit « Je voudrais avoir un petit enfant. Dis-moi ce qu'il faut faire pour cela. » « Ce n'est pas bien difficile, répondit la sorcière. Voici un grain d'orge, qui n'est pas de la nature de celle qui pousse dans les champs du paysan ou que mangent les poules. Mets-le dans un pot de fleurs et tu verras. Merci, dit la femme en donnant 12 sous à la sorcière. Puis elle rentra chez elle et planta le grain d'orge. Bientôt, elle vit sortir de la terre une grande belle fleur ressemblant à une tulipe, mais encore en bouton. Quelle jolie fleur, dit la femme en posant un baiser sur ses feuilles rouges et jaunes. Et au même instant, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit. On voyait maintenant que c'était une vraie tulipe, mais dans l'intérieur, sur le fond vert, était assise une toute petite fille, fine et charmante, haute d'1 pouce au plus. Aussi, on l'appela la petite Poussette. Elle reçut pour berceau une coque de noix bien vernie, pour matelas des feuilles de violette et pour couverture une feuille de rose. Elle y dormait pendant la nuit, mais le jour, elle jouait sur la table où la femme plaçait une assiette remplie d'eau entourée d'une guirlande de fleurs. Dans cette assiette nageait une grande feuille de tulipe sur laquelle la petite Poussette pouvait s'asseoir et voguer d'un bord à l'autre. Elle offrait ainsi un spectacle charmant, et puis elle savait chanter, d'une voix si douce et si mélodieuse qu'on n'en avait jamais entendu de pareil. Mais une nuit, pendant qu'elle dormait, un vilain crapaud entra dans la chambre par un carreau brisé. Cet affreux animal, énorme et tout humide, sauta sur la table où dormait Poussette, recouverte de sa feuille de rose. « Quelle jolie femme pour mon fils !» dit le crapaud. Il prit la coque de noix et, sortant par le même carreau, il emporta la petite dans le jardin. Là coulait un large ruisseau, dont l'un des bords touchait à un marais. C'était dans ce marais qu'habitait le crapaud avec son fils. Sale et hideux, le fils ressemblait tout à fait à son père. « Ouah, ouah, racacacacacak » s'écria-t-il en apercevant la charmante petite fille dans sa coque de noix. « Ne parle pas si haut, tu la réveillerais, dit le vieux crapaud. Elle pourrait encore nous échapper, car elle est légère comme le duvet du cygne. Nous allons la placer sur une large feuille au milieu du ruisseau. Elle ne pourra plus se sauver. Pendant ce temps, nous préparons au fond du marais une grande chambre qui vous servira de demeure. » Puis le crapaud sauta dans l'eau pour choisir une grande feuille retenue au bord par la tige et il y plaça la coque de noix où dormait la petite Poussette. Lorsque la pauvre petite, en s'éveillant le lendemain, vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement, car l'eau l'entourait de tous côtés, elle ne pouvait plus retourner à terre. Le vieux crapaud, après avoir orné la chambre au fond du marais avec des roseaux et des petites fleurs jaunes, nagea en compagnie de son fils vers la petite feuille où se trouvait Poussette, pour prendre son gentil petit lit et le transporter dans la chambre. Il s'inclina dans l'eau devant elle en disant « Je te présente mon fils, ton futur mari. Je vous prépare une demeure magnifique au fond du marais. » « Ouac, ouac, ouacacacacax » ajouta son fils. Ensuite, ils prirent le lit et s'éloignèrent, pendant que la petite Poussette, seule sur la feuille verte, pleurait de chagrin en pensant au vilain crapaud et au mariage dont elle était menacée avec cet affreux fils. Les petits poissons avaient entendu ce que disait le crapaud, et cela leur donna envie de voir la petite fille. Au premier coup d'œil, ils la trouvèrent si gentille qu'ils l'estimèrent bien malheureuse d'épouser le vilain crapaud. Ce mariage ne devait jamais avoir lieu. Ils se rassemblèrent autour de la tige qui retenait la feuille, la coupèrent avec leurs dents, et la feuille emporta alors la petite si loin sur la rivière
que les crapauds ne purent l'atteindre. Poussette passa devant bien des endroits, et les oiseaux des buissons chantaient en la voyant. « Quelle charmante petite demoiselle !» La feuille, volant toujours plus loin, lui fit faire un véritable voyage. Chemin faisant, un joli papillon blanc se mit à voltiger autour d'elle et finit par se poser sur la feuille, ne pouvant admirer assez la jeune fille. Poussette, bien contente d'avoir échappé au vilain crapaud, se réjouissait de la nature et de l'eau que le soleil faisait briller comme de l'or. Elle prit sa ceinture et, après avoir attaché un bout au papillon et l'autre à la feuille, elle avança plus rapidement encore. Tout à coup, un grand hanneton vint à passer, et l'ayant aperçue, il entoura son corps délicat de ses pattes et s'envola avec elle dans un arbre. Quant à la feuille verte, elle continua à descendre la rivière avec le papillon qui ne pouvait se détacher. Pauvre petite Poussette, quand le hanneton l'emporta dans l'arbre. Cependant, elle plaignait surtout le beau papillon blanc qu'elle avait attaché à la feuille et qui mourrait de faim s'il ne parvenait pas à s'en défaire. Mais le hanneton ne se souciait pas de tout cela. Il la fit asseoir sur la plus grande feuille de l'arbre, la régala de sucre des fleurs, et, quoiqu'elle ne ressemblât nullement à un hanneton, il lui fit 1000 compliments sur sa beauté. Bientôt, tous les autres hannetons, habitant le même arbre, vinrent lui rendre visite. Les demoiselles hanneton, en la voyant, remuèrent leurs antennes et dirent « Quelle misère! Elle n'a que 2 jambes !» Et pas d'antenne, ajouta une d'elles. Elle est maigre, svelte, elle ressemble à un homme. Oh, qu'elle est laide! Cependant, la petite Poussette était charmante, mais, comme le hanneton qui l'avait enlevée la trouvait belle, en entendant les autres, il finit par la croire laide et ne voulut plus d'elle. On la fit donc descendre de l'arbre et on la posa sur une pâquerette en lui rendant sa liberté. La petite se mit à pleurer de ce que les hannetons l'avaient renvoyée à cause de sa laideur. Et cependant, elle était on ne peut plus ravissante. La petite Poussette passa ainsi l'été, toute seule dans la grande forêt. Elle tressa un lit de paille qu'elle suspendit au-dessus d'une feuille pour se garantir de la pluie. Elle se nourrissait du suc des fleurs et buvait la rosée qui tombait le matin sur les feuilles. Ainsi se passèrent l'été et l'automne. Mais voici l'hiver, le long hiver si rude qui arrive. Tous les oiseaux qui l'avaient amusée par leurs chants s'éloignèrent. Les arbres furent dépouillés, les feuilles se flétrirent, et la grande feuille sous laquelle elle demeurait se roula sur elle-même, ne formant plus qu'une tige sèche et jaune. La pauvre petite fille souffrit d'autant plus du froid que ses habits commençaient à tomber en lambeaux. Et bientôt arrivèrent les neiges, et chaque flocon qui tombait sur elle lui produisait le même effet que nous produirait à nous toute une pelletée. Elle ne pouvait se réchauffer, et elle allait mourir de froid. Près de la forêt se trouvait un grand champ de blé, mais on n'y voyait que le chaume hérissant la terre gelée. Ce fut pour la pauvre petite comme une nouvelle forêt à parcourir. Toute grelottante, elle arriva à la demeure d'une souris des champs. On y entrait par un petit trou sous les pailles. La souris était bien logée. Elle possédait une pièce pleine de grains, une belle cuisine et une salle à manger. La petite Poussette se présenta à la porte comme une mendiante et demanda un grain d'orge, car elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. Pauvre petite, répondit la vieille souris des champs, qui au fond avait bon cœur. Viens manger avec moi dans ma chambre, il y fait chaud. Et puis elle se prit d'affection pour Poussette et ajouta Je te permets de passer l'hiver ici, mais à condition que tu tiennes ma chambre bien propre et que tu me racontes quelques jolies histoires. Je les adore. La petite fille accepta cette offre et n'eut pas à s'en plaindre. Nous allons recevoir une visite, dit un jour la vieille souris. Mon voisin a l'habitude de venir me voir une fois par semaine. Il est encore bien plus riche que moi. Il a de grands salons et porte un magnifique manteau de velours. S'il voulait t'épouser, tu serais bien heureuse, car il n'y
d'une voix goutte. Raconte-lui tes plus belles histoires. Mais Poussette n'avait pas trop envie d'épouser le voisin. Ce n'était qu'une taupe. Couverte de son manteau de velours noir, elle ne tarda pas à rendre sa visite. La conversation roula sur ses richesses et sur son instruction. Mais la taupe parlait mal des fleurs et du soleil, car elle ne les avait jamais vues. La petite Poussette lui chanta plusieurs chansons, entre autres « Anneton, vole, vole, vole » et « Quand le moine vient au champ ». Et la taupe, enchantée de sa belle voix, désira aussitôt un mariage qui lui promettait tant de plaisir. Mais elle n'en dit pas un mot, car c'était une personne réfléchie. Pour faire plaisir à ses voisines, elle leur permit de se promener dans une grande allée souterraine qu'elle venait de creuser entre leurs deux maisons. Mais elle les pria de ne pas s'effrayer d'un oiseau mort qui se trouvait sur le passage et qu'on y avait enterré au commencement de l'hiver. La première fois que les voisines profitèrent de cette aimable proposition, la taupe les précéda dans ce long et sombre couloir, tenant entre ses dents un morceau de vieux bois pour les éclairer. Arrivée à l'endroit où gisait l'oiseau mort, elle enleva de son large museau une partie de la terre du plafond et fit ainsi un trou par lequel la lumière entra. Au milieu du couloir s'étendait par terre le corps d'une hirondelle, sans doute morte de faim, dont les ailes étaient serrées aux côtés, la tête et les pieds cachés sous ses plumes. Ce spectacle fit bien du mal à la petite Poussette. Elle aimait tant les petits oiseaux qui, pendant tout l'été, l'avaient aiguillée de leur chant. Mais la taupe poussa l'hirondelle de ses pattes et dit « Elle ne sifflera plus. Quel malheur de naître oiseau! Dieu merci, aucun de mes enfants n'aura un sort aussi malheureux. Une telle créature n'a pour toute fortune que son qui-vite, qui-vite, et l'hiver, elle meurt de faim. » Vous parlez sagement, répondit la vieille souris. Le qui-vite, qui-vite, ça ne rapporte rien. C'est juste ce qu'il faut pour mourir dans la misère. Poussette ne dit rien, mais quand les deux autres eurent tourné le dos à l'oiseau, elle se pencha vers lui et, écartant les plumes qui couvraient sa tête, elle déposa un baiser sur ses yeux fermés. « C'est peut-être le même qui chantait si gentiment pour moi cet été, pensa-t-elle. Pauvre petit oiseau, que je te plains. » La taupe, après avoir rebouché le trou, reconduisit les dames chez elle. Ne pouvant dormir de toute la nuit, la petite Poussette se leva et tressa un joli tapis de foin qu'elle porta dans le couloir et qu'elle mit sur l'oiseau mort. Elle mit de chaque côté un tas de coton qu'elle avait trouvé sur la souris. « Adieu, bel oiseau, dit-elle, adieu. Merci de ta belle chanson qui me réjouissait tant pendant l'été, où je pouvais admirer la verdure et me réchauffer au soleil. » Et à ces mots, elle appuya sa tête sur la poitrine de l'hirondelle. Mais aussitôt, elle se leva tout effrayée. Elle avait entendu un léger battement. Il provenait du cœur de l'oiseau. Il n'était pas mort, seulement engourdi. La chaleur l'avait rendu à la vie, car en automne, les hirondelles retournent au pays chaud, et si l'une d'elles s'attarde en route, le froid la fait bientôt tomber à terre comme morte, et la neige s'étend sur elle. Poussette tremblait de frayeur, car comparée à elle, dont la taille ne dépassait pas 1 pouce, l'hirondelle paraissait un géant. Cependant, elle prit courage, elle serra bien le coton autour de l'oiseau, elle alla chercher une feuille de menthe et lui posa sur la tête. La nuit suivante, elle retourna près de l'hirondelle et la trouva vivante. Ses yeux s'ouvrirent à peine un instant pour regarder la petite fille qui tenait à la main un morceau de vieux bois luisant. « Je te remercie, charmante petite enfant, » dit l'oiseau souffrant. « Tu m'as bien réchauffée. Dans peu de temps, je reprendrai toutes mes forces et je m'envolerai aux rayons du soleil. » « Hélas, répondit Poussette, il fait froid dehors, il gèle, il neige. Reste
reste dans ton lit et j'aurai soin de toi. » Ensuite, elle lui apporta de l'eau dans une feuille de fleur, et l'oiseau but et lui raconta comment il s'était blessé une aile à un buisson d'épines et qu'il n'avait pas pu suivre les autres au pays chaud. Il avait fini par tomber à terre, et de ce moment, il ne se rappelait plus rien de ce qui lui était arrivé. Pendant tout l'hiver, à l'insu de la souris et de la taupe, la petite Poussette soigna ainsi l'hirondelle avec la plus grande affection. À l'arrivée du printemps, lorsque le soleil commença à réchauffer la terre, l'oiseau fit ses adieux à la petite fille. Il rouvrit le trou pratiqué autrefois par la taupe. L'hirondelle lui demanda à Poussette de l'accompagner dans la forêt verte assise sur son dos. Mais Poussette savait que son départ ferait du chagrin à la souris des champs. « Non, dit-elle, je ne puis. »« Adieu donc, adieu charmante petite enfant, répondit l'hirondelle, en s'envolant au soleil. Poussette la regarda partir, les larmes aux yeux. Elle aimait tant cette gentille hirondelle. « Kevit, » fit encore une fois l'oiseau, et puis il disparut. Le chagrin de Poussette fut d'autant plus grand qu'elle ne pouvait sortir ni se réchauffer au soleil. Le blé poussait sur sa maison, et ça formait déjà pour la petite fille une véritable forêt. Cet été, tu travailleras à ton trousseau, lui dit la souris, car l'ennuyeuse taupe au manteau noir avait demandé la main de Poussette. Pour épouser la taupe, il faut que tu sois convenablement pourvue de vêtements et de linge. Poussette fut obligée de prendre la quenouille, et la souris des champs employa toute la journée 4 araignées qui filaient sans relâche. Tous les soirs, la taupe leur rendait visite. Elle leur parlait des ennuis de l'été qui rend la terre brûlante et insupportable. Aussi, le mariage ne se ferait qu'à la fin de l'été. En attendant, la petite Poussette allait tous les jours, au lever et au coucher du soleil, à la porte, et elle regardait le bleu du ciel, elle admirait la beauté de la nature, et elle pensait à son hirondelle chérie. Mais l'hirondelle était loin et ne reviendrait peut-être plus jamais. L'automne arriva et Poussette avait achevé son trousseau. « Dans 4 semaines, le mariage, » lui dit la souris. La pauvre enfant pleura. Elle ne voulait pas épouser cette ennuyeuse taupe. « Mais quelle bêtise !» s'écria la souris. « Ne sois pas têtue ou je te mordrai de ma dent blanche. Tu devrais t'estimer bien contente d'épouser un aussi bel homme qui porte un manteau de velours noir dont la reine elle-même n'a pas la pareille. » Le jour de la noce arriva. La taupe se présenta pour emmener la petite Poussette sous la terre, où elle ne reverrait plus le brillant soleil. Chez la souris des champs, il lui était au moins permis d'aller regarder à la porte. « Adieu, adieu, beau soleil, dit-elle d'un air triste en élevant les bras. Adieu donc, puisque je suis condamnée à vivre désormais dans ces tristes lieux où on ne voit jamais tes rayons. » Puis, elle fit quelques pas au dehors de la maison, car on avait moissonné le blé. Il ne restait que la paille. « Adieu, adieu, dit-elle en embarrassant une petite fleur rouge. Si jamais tu vois l'hirondelle, salue-la de ma part. »« Kivit, kivit » entendit-elle chanter au même moment. Elle leva la tête. C'était l'hirondelle qui passait. L'oiseau descendit rapidement en répétant ses joyeux « Kivit, kivit » et vint s'asseoir auprès de Poussette. Celle-ci raconta qu'on voulait lui faire épouser la vilaine taupe qui restait sous la terre où le soleil n'entrait jamais, et en racontant ce récit, elle versa un torrent de larmes. « L'hiver arrive, dit l'hirondelle. Je retourne au pays chaud. Veux-tu me suivre? Tu monteras sur mon dos. Tu t'y attacheras avec ta ceinture. Nous fuirons loin de cette vilaine taupe et de sa maison obscure, bien loin, au-delà des montagnes, là où le soleil brille encore plus beau qu'ici, où l'été et les fleurs sont éternels.
Viens avec moi, chère petite fille, car tu m'as sauvé la vie quand j'étais dans le sombre couloir, à moitié morte de froid. Oui, je te suivrai, dit Poussette. Elle s'assit sur le dos de l'oiseau, elle attacha sa ceinture à l'une des plumes les plus solides, et puis elle fut emportée par-dessus la forêt et la mer, et les hautes montagnes couvertes de neige. Poussette eut froid, mais elle se fourra sous les plumes chaudes de l'oiseau, ne laissant passer que sa petite tête pour admirer les beautés qui se déroulaient au-dessous d'elle. C'est ainsi qu'ils arrivèrent au pays chaud, où la vigne avec ses fruits rouges et bleus pousse dans tous les fossés, où l'on voit des forêts entières de citronniers, d'orangers, où 1000 plantes merveilleuses exhalent leur parfum. Sur les routes, les enfants jouaient avec de gros papillons bigarrés. Un peu plus loin, l'hirondelle s'arrêta près d'un lac au bord duquel s'élevait un château, entouré de colonnes. Au sommet se trouvaient quantité de nids. L'un de ces nids servait de maison à l'hirondelle qui amenait Poussette. Voici ma demeure, dit l'oiseau, mais tu ne peux pas habiter avec moi. Et d'ailleurs, je ne suis pas préparée à te recevoir. Choisis toi-même une des plus belles fleurs. Je t'y déposerai et je ferai tout mon possible pour te rendre ce séjour agréable. Quel bonheur, répondit Poussette en battant de ses petites mains. De grandes, belles fleurs blanches poussaient. C'est là que l'hirondelle déposa la petite fille, sur l'une des plus larges feuilles. Poussette, ravie de toutes ces magnificences qui l'entouraient dans ces lieux enchanteurs, était au comble de la joie. Mais quel ne fut pas son étonnement! Un petit homme, blanc et transparent comme du verre, se tenait assis dans la fleur, haute d'un pouce à peine. Il portait sur la tête une couronne d'or et sur les épaules des ailes brillantes. C'était le génie de la fleur. Chaque fleur servait de palais à un petit homme et à une petite femme, et il régnait sur tout ce peuple. Qu'il est beau, dit tout bas Poussette à l'hirondelle. En apercevant cet oiseau gigantesque, le petit prince si fin et délicat s'effraya d'abord. Mais il se remit à la vue de la petite Poussette qui lui semblait la plus belle fille du monde. Il posa sa couronne d'or sur la tête de Poussette, lui demanda son prénom et lui demanda si elle voulait bien devenir sa femme. Quel mari en comparaison du jeune crapaud ou de la taupe au manteau noir! En l'acceptant, Poussette deviendrait la reine des fleurs. Alors, elle l'accepta donc, et elle reçut bientôt la visite d'un monsieur et d'une belle dame qui sortaient de chaque fleur pour lui offrir des cadeaux. Rien ne lui fit autant plaisir qu'une paire d'ailes transparentes qui avait appartenu à une grosse mouche blanche. Attachée à ses épaules, elles permirent à Poussette de voler d'une fleur à l'autre. Pendant ce temps, l'hirondelle, dans son nid, faisait entendre ses plus belles chansons. Mais, au fond de son cœur, elle se sentait bien triste d'être séparée de Poussette. Tu ne t'appelleras plus Poussette, dit le génie de la fleur. Ce nom est vilain, et toi, tu es belle, belle comme doit l'être la reine des fleurs. Désormais, nous t'appellerons Maïa. Adieu, adieu, dit la petite hirondelle en s'envolant vers le Danemark. Lorsqu'elle fut arrivée, elle regagna son nid au-dessus de la fenêtre où l'auteur de ses contes attendait son retour. Qui vite, lui dit-elle. Et c'est ainsi qu'il apprit cette aventure. À bientôt!